Donald Trump s'est fait dire 30 mai, bienvenue en prenant votre café. Donald Trump s'est fait dire il n'y avait pas le droit des tarifs réciproques. Le Canada a une super puissance énergétique. Comment on va y parvenir? Hein? Baisse tarifaire interprovince, c'est le Québec le problème. Je vous donne 3 mots. Non, tiens, je vais attendre. Qu'est-ce qui coûte 330 000, 3 mots pour Via Rail? La grève de la construction, si vous entendez des marteaux et des scies, c'est qu'ils peuvent continuer à travailler. Ben oui. La SAQ veut contrer la baisse des ventes. Non à 3 par an, le Québec dit. On va jaser de ça. Scotiabank, les banques vont bien, le TSC va très bien. Je vais vous le montrer dans l'optique de Hot Potato. Novo Nordisk, est-ce que ça pourrait devenir un Ozempic, un nouveau MySpace? GM abandonne une usine de EV pour une usine de V8. Ben oui. Le baisse du prix du sucre. Avez-vous vu une différence? HP dégringole en bourse, puis c'est une maudite bonne affaire. Et qu'est-ce qui arrive quand on se fait voler notre tasse de café au bureau? J'ai le droit de rêver. J'avais une discussion avec ma sœur qui fait tous nos produits dans les cuisines, pas tout seul, mais avec son équipe. Là. Et elle me parlait, elle dit, ma dernière batch de popcorn, notre tartinade au popcorn, est écœurante. Elle dit, Nutella vont commencer à avoir peur. Bon, c'est une blague, bien évidemment. Là. On est loin, probablement que ça n'arrivera pas. Mais on est fiers de nos produits. Tout ça pour dire qu'elle est fière des produits qu'elle fait. Elle aime ça. Vous faire plaisir parce qu'elle lit vos commentaires. Et bien, moi aussi. Et est-ce que je voudrais que ce soit mon moment qui explose la compagnie? Parce que la compagnie va bien, elle a une belle croissance. Puis à un moment donné, tu as le goût que ça patard. Est-ce que c'est ce produit-là? Peut-être. On va le savoir. Vous allez le découvrir. Vous allez en parler. Puis on va voir si les ventes suivent ça, mais c'est toujours le fun de faire des beaux produits puis qu'on est fiers de faire, que vous aimez, vous avez commencé à le recevoir. Merci beaucoup. Écoute, Donald Trump n'avait pas le droit de mettre des tarifs réciproques. Là, il y a un juge qui a dit non, on va enlever ça tout de suite. Donc, les tarifs réciproques, il n'y a pas des tarifs de douane, mais basés sur le fentanyl. Donc, c'est enlevé. Et donc, le jour de la libération, où Donald Trump a fait un spectacle de bas de gamme, ou ce qui donnait même des casquettes, c'était bas de gamme. Le jour de la libération, c'était supposé sauver les États-Unis. Finalement, tout ça est tombé. Bon, vous voyez l'imitation que j'ai pas, là, mais... Donc, c'est ça. Ce que le tarif, le juge lui dit, il y a une loi de 1977 où il peut déclarer des mesures d'urgence, hein, à cause d'une urgence. Puis on s'en sert. On a une aussi semblable à ça au Canada qu'on peut se servir, mais ce n'est pas une loi qui peut servir pour les négociations. Et c'est ce que Donald Trump a fait. Il a décidé de se servir de cette loi-là pour négocier avec les pays, parce que là, il négocie avec les pays, ça commence à se régler un peu. Donc, il s'est servi de ça comme levier, et là, il n'y a pas le droit. Donc, la bourse explose, bien évidemment, parce que là, tout ce qui était avant retombe. C'est ça, la bourse, en ce moment. Il faut s'accepter, puis on va regarder ça dans la section finance, là. Mais c'est des hauts et des bas, parce qu'on a une personne qui fait à peu près à sa tête. Et c'est quand même spécial que il n'y a personne qui vient lui dire, regarde, tu ne peux pas faire ça. Même si on lui dit qu'on ne peut pas faire ça, il y a un entourage qui lui dit, regarde, ça, c'est illégal, puis on va le perdre tout de suite, on va perdre la face, là. Donc, ou qui s'en fout, ou il essaye, mais voilà. Hein? Est-ce que le Canada va devenir une superpuissance énergétique? C'était dans le discours du trône. C'était aussi les discussions à la première journée officielle de la Chambre des communes de Mark Carney. Est-ce qu'on veut devenir une superpuissance énergétique? Bien, oui. Hein? Oui, pour aider la planète à se débarrasser du charbon, entre autres. Donc, il faut du gaz naturel liquide. On essaie de se départir de notre lien trop fort avec les États-Unis en exportant du pétrole. Ils en achètent un petit peu moins en ce moment. Mais on est en train de développer des liens forts avec la Chine pour le pétrole. Et ça aussi, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on aime ça taper ses doigts de la Chine régulièrement.
Et si on développe une dépendance vers la Chine en exportant notre pétrole avec Trans Mountain, et la Chine n'est pas folle, là. Amenez-en du pétrole. Emmenez-en. On va en acheter du pétrole. Mais il va falloir laisser tomber les autos après. C'est évident qu'il doit y avoir des pourparlers. Puis à un moment donné, on va être pris complètement. On est bien mieux de négocier avant de devenir trop fort. Parce que si on devient dépendant de la Chine, des États-Unis, on n'est pas avancé, là. Est-ce qu'on veut devenir une superpuissance? Oui, mais la superpuissance, ça va être l'Alberta. Et c'est là que c'est dangereux. Ils sont tannés de donner des paiements de péréquation. Donc, il faut qu'on arrange quelque chose. Est-ce qu'on va avoir vraiment un pipeline qui va traverser l'Est? Peut-être. Mais on risque d'en avoir une coupe vers l'Ouest. Ça, c'est d'une évidence même, là. Mais c'est pas évident. Tu sais, quand ils vont être super riches, là, ils sont déjà riches, l'Alberta, à un moment donné, ils vont dire qu'est-ce qu'on fait avec le reste du Canada? On fait juste leur donner notre richesse. Et c'est pour ça que dans les négociations d'enlever les tarifs interprovinciaux, juste avant, là, je suis en train de lire mes notes, au mois de janvier, juste pour vous montrer à quelle vitesse on est en train d'exporter du baril de pétrole vers la Chine. Au mois de janvier, c'était 250 000 barils par jour. Là, en ce moment, au mois de mars, c'était 355 000 barils par jour. Là, au mois de mai, les chiffres ne sont pas sortis pour avril encore, mais quand même, hein? Quand même. Les barrières tarifaires, c'est le Québec le problème, en grosse partie. Si le Québec laissait tomber ses tarifs, c'est 70 milliards de plus qu'on aurait dans le PIB. Tu sais, on le voit, le Québec qui est le champion de la gestion de l'offre, le champion des contrôles, champion des subventions, champion des grèves. Hein? On se protège. Le problème au Québec, là, c'est que quand on voit une faiblesse, au lieu de dire hey, « regarde, on a une faiblesse, il faut la corriger », comment qu'on la corrige? Comment les entrepreneurs, on corrige nos faiblesses? Parce qu'on va se faire voler des parts de marché. Est-ce qu'on dit « OK, parfait, moi, je fais une tartinade au popcorn, donc je ne suis pas fort dans le marketing, donc maintenant, je ne veux plus que personne en fasse. Donc, on va faire une loi pour que plus personne maintenant fasse des tartinades au popcorn. » C'est comme ça qu'on protège notre faiblesse. Au lieu de dire « Comment je vais m'améliorer? Je dois être performant. » Mais dans un État, un Québécois aussi syndicalisé que nous sommes, c'est pas le plus fort. Il ne faut pas s'améliorer, il faut protéger. En affaires, tu as deux affaires. Okay? Soit que tu as un brevet. Tu sais, dans le temps, on m'aurait dit, as-tu ton brevet? Non, un brevet, ça vaut ce que ça coûte pour se défendre avec des avocats. C'est ça que ça vaut absolument rien. Surtout pas dans la bouffe, là. Mais c'est ça que ça représente. Hein? Le Québec a été le champion de mettre des barrières tarifaires avec tout le monde. C'est la même chose qu'on a fait avec le sirop d'érable, là. Bon, la gestion de l'offre dans le lait et dans le reste du pays, dans le lait et des œufs. On a le prix plancher dans le pétrole aussi. On se met des barrières parce qu'on est faible. C'est ça qu'on doit... Il ne faut pas être négatif, il faut juste être conscient que nous sommes faibles et on a protégé au détriment du consommateur tout le temps. C'est tout le temps le consommateur qui est mis de côté là-dedans, tout le temps. On veut le protéger à court terme, on veut surtout protéger des jobs syndicalisés, sans penser aux consommateurs. Donc là, si on les laisse tomber, comme Carney veut, est-ce que le pouvoir de laisser tomber ça pour le Québec? À suivre. Via Rail, je vous ai parlé du président qui gagne 1 million pour le futur train à haute vitesse. Mais là, tu sais, il y a un président. Hein? Il dépense beaucoup. Et là, ça prend un nom. Comment il va s'appeler ce TGV-là? Hein? Parce que c'est important d'avoir un branding, sinon on ne peut pas aller vendre notre train, là. Ils ont choisi Intel. Je l'ai mal marqué, là. Bon, ça va bien. Peut-être Inter. XLR ou Trax. C'est le groupe Cossette de Montréal qui a eu le contrat pour trouver les bons noms, mais il n'y en a aucun qui a été retenu à date. Ça a coûté 330 000 $. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais vous voyez le genre de niaiserie où ce qu'on dépense. Fait? On s'en calisse du nom. Va-tu en avoir un TGV? Arrêtons de dépenser. Tu sais, comme là, je sors
une tartinade au popcorn chocolaté. Bon. Si j'étais un organisme gouvernemental, je ne peux pas l'appeler tartinade au popcorn chocolaté. C'est bien trop évident ce que c'est dedans. C'est pas un brand mondial, comment je l'appelle? Hein? Vous voyez? Vous voyez, hein? Vous voyez. Vous avez tout compris. On enchaîne. On enchaîne. Et la grève de la construction, si vous entendez des scies et des marteaux, là, comme moi, mon voisin est en construction hier, la première journée, puis hier, j'entendais du bruit. Ça, ils sont pas en grève. Donc, pas des bras. Ils sont des briseurs de grève. Mais ils ont le droit. Parce qu'eux, ils ne sont pas sur le code du travail. La construction a fait sa propre loi en 1968. Ils ont une propre loi, eux autres. C'est qu'on est arriérés. Quand tu vois ça, là, tu te dis, voyons donc. Hein? Une partie de la société a sa propre loi du code du travail. Et on a eu des gouvernements mous dans l'histoire du Québec là, qui permettent toutes sortes de styles d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Ah oui, je sais. Ça n'a pas de sens. Fait que oui, ils ont le droit de briser la grève parce que ça ne serait pas dans leur code du travail. Donc, on maintient 2 lois. Ah oui. Ah oui. Mais ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est que les syndicats se foutent bien raide de la personne qui paye. Et qui paye? Le consommateur. Tu sais, à un moment donné, là, 50$ de l'heure là, pour un gars qui a un marteau. Là. Je vous aime, les gars. Là. Ça n'a pas rapport avec vous autres. Là. Mais pense pas que tu vois ça. Tu n'as pas un doctorat. Tu es peut-être bon. Mais ça, on s'attend que tu sois bon à 50$ de l'heure. Mais quand même. Quand même, hein? Là, on est quelle date? 30 mai? Dans un mois. Il y en a qui devaient prendre possession de leur maison. Ils ne pourront pas. Encore un petit groupe de gens gâtés, des privilégiés de la société, qui veulent prendre en otage encore. Il faut changer cette façon-là de faire des grèves. On est toujours en grève. Tout le temps. C'est la seule façon qu'on peut parler. Mais, m'en va chez nous. Ce pouvoir ça m'énerve d'entendre le pouvoir de force, pouvoir de négociation. Ça ne marche pas comme ça. On va faire une autre loi spéciale encore pour régler ça. On est toujours en train de faire des lois spéciales. C'est pour ça qu'on va encadrer le droit de vote. Toujours le consommateur. Dites-vous que les syndicats, là, un client, là, lui, c'est quelque chose de trop. Là. Eux autres, ce qu'ils voudraient, là, c'est de bâtir des maisons pour ne pas les vendre à personne. Sans crise. La SAQ voit ses ventes diminuer. Là, ils disent, ouais, c'est parce que les gens ne viennent peut-être pas. Peut-être la SAQ est trop loin. Donc, on va bâtir des mini-agences maintenant dans les dépanneurs. Il va en avoir 6 à Montréal, dans un GA, dans un dépanneur chez Adonis. Et il va y avoir du vin et du champagne qu'on retrouve normalement juste en SAQ. Pour contrer la baisse des ventes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y a une baisse de vente de l'alcool? Ben oui. Le gouvernement du Québec veut nous saouler. Vous voyez que si c'est l'industrie privée qui fait ça, c'est correct. Il faut qu'ils protègent leur industrie. On parle du gouvernement ici, qui veut absolument qu'on boive de l'alcool alors que c'est pas bon pour la santé. Bon pour le moral, c'est le fun, mais c'est pas bon pour la santé. Il faut qu'on le sache, là. Donc, notre gouvernement, qui se bat avec ses médecins, nos hôpitaux sont pleins débordés, on n'a même pas d'argent pour en bâtir, veut augmenter les ventes d'alcool. Vous voyez comment ça fait aucun sens que le gouvernement soit dans ce marché-là. Parce que s'il n'était pas dans ce marché-là, il ferait longtemps qu'il y aurait des lois plus sévères par rapport à l'alcool. Sur la publicité, entre autres. Faites-vous-en pas, j'ai 2 caves à vin, là.
j'aime le vin. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'en boire régulièrement et qu'on est obligé d'en faire la promotion. Là. C'est ça que je dis. Là. Autant que ça. Mais vous voyez que ça ne fait aucun sens. C'est une bonne nouvelle que les gens boivent moins. Tu sais, la campagne qui faisait la modération bien meilleur goût, là, la SAQ, en même temps, avec Éducalcool, il disait, vous pouvez prendre du vin, de l'alcool 5 jours par semaine, les hommes jusqu'à 3 verres. Faut-tu tomber sa tête? Il était-tu tombé sa tête? Ça n'avait aucun bon sens. Écoutez, si vous êtes dans un trouble, vous êtes peut-être dans le trouble. Oui, mais non, je ris parce que je ne serais pas capable d'être dans un trouble, moi. Un trouble, c'est, mettons, un gars avec 2 femmes ou une femme avec 2 gars. Ça arrive moins souvent, ça, je pense. Êtes-vous dans un trouble comme ça, une femme, 2 gars? Je pense que c'est tout le temps le contraire. Hein? Un gars, 2 femmes. Je sais pas. Je suis tellement monogame que je ne peux pas savoir ça. Québec a dit non, on va contester parce qu'il y a une loi que les enfants peuvent avoir 3 parents maintenant. C'est possible en Ontario, dans différentes provinces, puis le Québec a dit non, regarde. Il y a un père, il y a une mère, puis il y a un enfant. Donc, bien hâte de voir où ça s'en va là-dedans. Je vais me permettre un petit aparté. Au point de vue biologique, je suis du côté du Québec. Là. Il faut démêler des affaires. Tu as le droit d'être en couple, tu as le droit de vivre ta vie. Oui, ça va peut-être être son parent, mais là, à un moment donné, ça devient complexe en tabarnouche. Là. Ça devient complexe. Qu'est-ce que j'ai marqué? Agressif et... les médecins sont agressifs. Il y a une médecin qui m'écoute qui écoute aux débatteurs. Les débatteurs, c'est quand même une émission assez écoutée, hein, au point de vue de code d'écoute, et vous pouvez l'écouter en différé. Il y a une une médecin, mais il manque le mot triste à la fin. Une médecin triste. Autrice. Médecin triste. Il faut être inclusif. Elle nous a écrit pour dire François est d'un patate, c'est pas vrai qu'on ne propose rien, les médecins. Ils ont écrit à Joseph Facal, ils sont agressifs, là. Okay? Ils veulent contrôler l'information. Peut-être qu'ils proposent quelque chose. Oui, c'est bien évident qu'ils proposent de quoi. Mais ils proposent de quoi des années 60? J'en ai parlé hier. Regardez les nouvelles technologies qui existent, que les autres pays sont en train de mettre en place. Nous autres, on est tout le temps en train de faire des notes, envoyer un fax, puis me promener avec un CD. Proposer des affaires nouvelles, des affaires qui vont vraiment... Vous n'allez pas être coupé votre salaire, là. Okay? Regardez au UK, là, ils ont une augmentation de salaire de 22 % il y a 2 ans. Là, ils sont en moyen de pression pour avoir 29 %. Là, la population dit non, c'est assez. Au Québec, c'est la même chose. Hein? On a augmenté leur salaire de beaucoup, 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 parce que c'est toujours l'argument. Donnez-moi de l'argent, puis on va passer plus de patients. Et c'est pas vrai. C'est la même chose avec les profs. Donnez-nous plus d'argent, tous les problèmes vont être réglés. C'est pas vrai. L'argent ne règle jamais un problème. Ça fait du fun. C'est le fun d'avoir plus d'argent. Là. Ça ne règle pas le problème fondamental d'une industrie. Là. Mais ils sont agressifs. Ils écrivent non, c'est pas vrai, non, c'est pas ça. Proposez des vraies affaires. Pharmaciens, nouvelles technologies. Allez-y. Soyez proactifs. On veut que ça change. Vous avez eu de l'argent. Arrêtez de nous achaler avec de nouvel argent. Là. Vous en avez assez. Vous en avez assez. Arrêtez de vous comparer. Le problème, c'est qu'ils vont se comparer maintenant. Bien, si un gars de la construction fait 175 000, c'est pas normal que j'en fasse 250. Non, mais c'est pas normal non plus qu'un gars de construction fasse 175 000. On ne se comparera pas avec ça. Imaginez ça au Québec, hein, si ça arrivait. Dans l'ensemble du Canada, mais c'est le Québec qui chialerait plus. Là. Couper les subventions aux télés d'État. Donc, si on a 2, Télé-Québec et Radio-Canada, bien, c'est exactement depuis le 1er mai ce que Donald Trump a fait avec les sociétés d'État. Donc, CBS et PBS aux États-Unis, ils n'ont plus de subventions. Hey, Stephen Harper, là, ça serait fait décapiter. Il avait pensé couper un peu Radio-Canada. Là. Imaginez. Ça passe presque inaperçu, mais imaginez ça. Imaginez... Oh, là, qu'est-ce que je viens de faire? Hein? Mon écran s'est fermé, fait que je n'ai pas pu peser sur mon piton en même temps. On va voir si ça va revenir.
Ah, OK, c'est revenu, on s'en va ici. Ben, les marchés explosent. Ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Profitez-en. Allez voir vos états financiers. C'est le moment d'aller voir ça. D'aller voir ça. Bon, on va aller voir ça, des affaires un petit peu tout de suite. Le Bitcoin, il se passe rien. C'est-tu fatigant, ça? Je ne sais pas si vous avez TradingView, mais toujours avoir the old crypto pair. We hope we're moving for crypto pair. This include everything we love. Bon, ils vont changer ça. Bon, parfait. Merci beaucoup. Changez-moi ça. Ça aussi, bon, parfait. Bon, là, c'est le dollar canadien. C'est pas ça que je voulais voir. C'est le TSX qui monte. On peut le voir, le Nasdaq qui monte beaucoup aussi. Le TSX a monté. Le TSX, qu'il faut comprendre, 30% du TSX, c'est les banques. Et là, les banques ont rapporté des bons chiffres. Mais vraiment des bons chiffres. BMO va bien. La Banque de Nouvelle-Scotia un peu moins bien. La Banque nationale va bien malgré l'intégration de Western Bank. Il avait acheté une grosse banque dans l'ouest du pays. Ça va super bien. Donc, 30% du TSX. Dans le fond, le TSX, l'indice de Toronto, c'est les banques et les ressources naturelles. Donc, puisque les ressources naturelles vont bien, bien les banques vont bien. Je vous amène pour voir Hot Potato. Je ne vous parlerai pas d'Hot Potato aujourd'hui. Là. Ceux qui me suivent comprennent comment on peut investir pour maximiser notre Couch Potato. Couch Potato, tu mets de l'argent dans l'S&P 500 ou même dans le ZCN. Ça ici, c'est tous les indices de la BMO, justement. Mais regardez le marché canadien depuis un an. Malgré les incertitudes, le marché va bien, 16,21 d'augmentation. Le S&P, 14,31. International, 10,29. Et les bons, les obligations, 3,53. Puis je reviens juste, je fais juste une parenthèse par rapport à ça, là, pour montrer que le marché canadien va bien. En ce moment, on aurait notre argent dans le marché canadien. Mais on peut voir que techniquement, ça, on aurait un portefeuille équilibré là-dedans. Tu en mettrais 40 dans un, 30 20 puis 10 Vous n'auriez pas le même rendement que si vous déplacez vos fonds. Mais ça, c'est l'autre potato. On va en reparler plus en détail peut-être demain parce que je veux faire un backtest des 2 dernières années à tous les jours, voir, bien pas tous les jours, mais à tous les premiers du mois, voir est-ce que ça aurait eu le rendement. Parce que là, on a, si vous aviez laissé votre argent pendant un an dans le ZCN, vous auriez eu du 16,21 ce qui est tellement bon. Sincèrement, c'est bon, tabarnouche. Mais de le déplacer comme je parle, je vais essayer de vous préparer ça pour demain, samedi. Donc voilà. Scotiabank, ça c'est fait. Novo Nordisk. Ça, c'est Ozempic. Et ça va pas bien. Ça ne va pas bien du tout. Regardez quand même, hein, une progression phénoménale. À partir de 2020, l'Ozempic, 2018, ça vaut 178$. Et là, ça part. Ça part et ça monte jusqu'à 1028$. Et là, c'est tombé à 453$. Il y a de la compétition. Et Wegovy de Eli Lilly va beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a l'action de Eli Lilly? Non. Eli. Oh, Eli. Non, Eli. Li. OK, bon. Pendant qu'une monte, est-ce que l'autre, pendant qu'une descend, bien l'autre monte. C'est que Wegovy est plus efficace, leur marketing est plus agressif aussi. Donc, les gens délaissent et les sociétés d'assurance délaissent de plus en plus Ozempic. Est-ce que Ozempic, donc Novo Nordisk, qui était quand même 10% du PIB du Danemark, c'est énorme, ne sont pas capables, ils font de la recherche et développement pour essayer de battre, bien évidemment, Wegovy, de l'avoir en pilule. Mais est-ce que Ozempic est en train de vivre son moment MySpace, qui n'est pas une bonne nouvelle? Hein? La même chose avec les biscuits, mais je ne connaissais pas. Oreo a déplacé une autre sorte de biscuit que les gens aimaient beaucoup. Maintenant, tout le monde connaît les Oreo, là. Donc, MySpace, bien, qui était remplacé par tout à peu près, là, qui était très fort. Hein, au début des réseaux sociaux, c'était MySpace ou rien d'autre. On ne pense jamais que ça va disparaître, mais est-ce que c'est dangereux en ce moment pour Novo Nordisk? Bon, on le voit que les Lilly montent et Novo Nordisk ne montent pas. Donc, c'est effectivement
Risqué. Risqué. Moi, j'en ai pas d'action là-dedans. J'ai même pas un fonds, je pense qu'il y en a. Je n'ai pas checké. On retourne voir ici, bon, je vous remonte, NVIDIA, qui a bien performé malgré tout. Hein? Malgré les tarifs, malgré la pression, bien, NVIDIA va bien encore. Donc, elle monte de 6 bien, tout a monté hier là, pour les tarifs, mais elle, en plus des résultats, donc le timing est parfait pour que ça monte. Donc, un moment donné, c'était l'infini. Et même plus, bien, son all-time high à lui, si on regarde, bon, on se rapproche, hein? Il était à 148, là, il est à 143. On est presque à son plus haut, donc une valorisation de près de 4 trilliards quand même. Et ça va bien. Ça veut dire qu'il continue à la vendre. Bien, il y en a des puces d'intelligence artificielle. À part au Québec, où on a peur de tout, là, bien, l'intelligence artificielle explose partout, de plus en plus. Et dans de plus en plus de logiciels, dans de plus en plus de nos vies. Donc, voilà. Si vous en avez, tant mieux. Là, il va y avoir de l'euphorie. Là. Il va y avoir un peu d'euphorie sur la bourse parce que là, hein, on s'excite le poil des jambes avec tous les tarifs qui tombent. Donc, on revient, on a une progression, mais quand même. Allez voir votre portefeuille, puis quand ça va mal, allez pas le voir. Moi, c'est ce que je fais. Le venture cap. Venture cap, c'est des gens qui vont regarder. Le gouvernement joue souvent à ça, entre autres avec Taiga, avec Lion Électrique, Nordvolt. Donc, ils embarquent trop vite, je pense. Comment ça fonctionne le venture cap? C'est un peu comme les dragons. Okay? Mais venture cap, c'est un espace après les dragons. Là. C'est une autre place. Ils sont là pour faire de l'argent. Ils ne sont pas là pour rester longtemps. Il y a une association de venture cap qui se sont rencontrés. Et là, ils commencent à blâmer le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il est hyper agressif dans les entreprises, puis ils ont demandé d'y aller encore plus. C'est quoi les deux véhicules qui existent pour le gouvernement fédéral? La Banque de développement du Canada et Export Development Corporation, EDC. Donc, ces deux-là contrôlent presque ils mettent 2 milliards par année de disponibles pour investir dans des entreprises. Donc, si on regarde ça froidement, là, en plus de toutes les subventions qu'ils donnent puis tout ça, bien, ils tirent des pattes des autres VC qui arriveraient avec des bonnes offres. Bien, BDC est plus agressif qu'eux autres. Donc, les VC disent qu'on a une concurrence déloyale provenant du gouvernement. Et en plus, c'est d'autres subventions cachées. Là. On l'a vu dernièrement, il y a une entreprise, j'en ai parlé, là, j'étais un peu perdu là, dans laquelle, parce que j'en parle beaucoup, mais justement, il était financé par BDC puis EDC. C'était LeaderTech, justement. Donc, c'est du venture cap, mais fait par le gouvernement et qui sont plus agressifs que les autres venture cap. Donc, les autres venture cap ont de la misère. L'industrie du venture cap au Canada n'a pas la même force que celle aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui partent. Mais si on ne laisse pas les venture cap ici faire leur place en leur tirant d'impact, parce que le gouvernement fait des meilleures offres. T'sais, les gens font le tour et disent ben, BDC, ben, ils sont moins gourmands. C'est peut-être ça, peut-être vrai. Mais c'est peut-être parce qu'il n'aurait pas dû avoir du financement. Quand tu vas voir pour du financement, puis le venture cap dit il va te prendre 40 puis non, tu envoies un BDC, puis il dit nous, on va prendre que 20 bien, ils vont aller voir avec la BDC. Donc, c'est la concurrence déloyale. Mais la BDC se tire d'impact parce que si ça valait 40 c'est probablement plus risqué. Puis le venture cap, lui, qui a des comptes à rendre à ceux qui ont pompé de l'argent, va s'en occuper un petit peu plus de l'entreprise que la BDC, qui va juste lire des rapports. Vous voyez, on est partout. Les tentacules de l'État sont partout, partout, partout. En voulant aider, ils nuisent. Puis on crée des entreprises zombies. On n'a rien à foutre d'investir dans une compagnie que ses chances de réussite sont faibles. Pensez-vous, Taiga, qui faisait des silos électriques, là, des motoneiges électriques, pensez-vous un instant que c'était pour fonctionner? Une motoneige à 60 km d'autonomie, qu'est-ce que tu veux faire? À quelle place tu recharges ça en plein milieu du bois? Vous voyez que ça ne faisait aucun sens. Qu'une entreprise rêve, elle a le droit. Que les gouvernements aillent s'en mêler, ça, c'est une autre affaire. Pendant ce temps-là, GM laisse tomber une usine de 330 millions où il faisait des autos électriques.
pas assez rentable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment l'usine en V8. Pas le jus V8, là. Ils vont faire des moteurs V8. Ils investissent 888 millions. Donc là, on est en 2025. Dans 10 ans, techniquement, interdit de vendre des voitures électriques à gaz. Qu'est-ce que GM fait en 2025? Mettre presque 1 milliard sur la table, juste pour une usine. Est-ce que vous pensez qu'ils croient qu'en 2035, ils ne vendront plus de V8? Le temps qu'ils bâtissent l'usine, qu'elle soit prête, on parle peut-être de 2028. Pensez vraiment qu'ils mettent l'argent sur la table en pensant? Ils le savent que ça n'arrivera pas. Tout le monde le sait que 2035, avec les conditions actuelles, c'est impossible. La Chine va y parvenir. D'autres pays vont y parvenir, pas nous autres, parce qu'on était seulement à 6,8 d'auto électriques vendus en Amérique du Nord, puis c'est trop cher. Fait que, ben voilà. On achète du sucre chez nous. Pas beaucoup, parce qu'on utilise la plupart du temps du sucre d'érable, là, mais on achète du sucre parce que pour avoir de la barbe à papa, il faut mélanger du sucre d'érable avec du sucre. Et il y a une recette avec du sucre fin puis du sucre médium. Puis à un moment donné, ça a monté en flèche. Mais plus maintenant. Je vous amène voir ça. Le prix du sucre est à la baisse. Hein? Après, le pic qui était en 2023, puis regardez, de 2021, ça coûtait 11 piastres la tonne, 11 piastres la livre, USD livre, ouais, c'est ça. 11 piastres la livre, c'est cher un peu, mais bof. C'était monté à 28 piastres et là, ça redescend à 16. Pourquoi? Pourquoi maintenant que ça descend? Est-ce que la consommation a diminué? Pas du tout. Pas du tout. Mais il y a un surplus au Brésil. Et donc, le Brésil s'est mis à... non, le prix a augmenté. Le Brésil fait beaucoup de sucre avec la canne. Ils ont le choix de faire de l'éthanol, donc du gaz ou du sucre raffiné. Quand ils ont vu que le prix du sucre raffiné a monté, ils se sont mis à en produire encore plus. Arrêter l'éthanol, produire du sucre raffiné. Pendant ce temps-là, en Europe, il y a eu, ils font de la betterave pour le sucre. Et ça serait un de mes rêves. J'ai fouillé pour avoir une mini-usine de transformation de sucre. Ouais, je fouille tout le temps. Je n'ai pas trouvé. Je vais en trouver. Un jour, m'arriver avec une usine de betterave. Faire du sucre. Hein? Unity. Donc, en Europe, ça a mal été. Donc, le Brésil en a profité. Et là, il y a un surplus. C'est toujours comme ça. Hein? C'est toujours cyclique parce que les prix montent, les gens redirigent la production. Là, maintenant, il y a trop de production, il y a trop de sucre sur le marché, le prix redescend. C'est le cycle du cochon qu'on appelle. Le cycle du cochon, c'est à tous les 18 mois. Le prix monte, on ne vend pas de cochon, on prend les bébés, on a plus de bébés, plus de femelles. Donc, on crée une rareté. Maintenant, il y a trop de femelles qui font des bébés, les prix descendent, et c'est comme ça. Bien, c'est la même chose dans toutes les denrées, les commodités, c'est comme ça. Là, c'est autour du sucre. Est-ce que vous avez une imprimante HP, vous autres? HP, maintenant, dans les nouvelles imprimantes, il faut que tu aies des tapes imprimantes HP. Et je me suis fait avoir une couple de fois en achetant des tapes moins chères. Et je déteste. C'est tellement... ça a tellement mal évolué. Tu as un logiciel pour faire un scan. Tu ne peux pas faire un scan directement. C'est compliqué, HP, en tabarnouche. Je les garde, mais là, le marché est en train de leur dire, regardez, vous avez voulu compliquer la patente, là? Mais voici ce qu'on va faire avec vous. On va moins l'acheter. Tu sais, c'est connu que le marché des imprimantes, on peut acheter des imprimantes à rabais, faire des refills. Tu sais, il y avait même une entreprise qui est devenue au Dragon la première année. Bien là, le marché, regardez, les ventes sont à la baisse. Ils ont déçu le marché en profit. Et les ventes sont à la hausse un peu quand même à 13 milliards, mais ils ont déçu le marché au point de vue revenu. Mais moi, ils me déçoivent. À un moment donné, quand je vais remplacer une imprimante, je ne retournerai pas avec HP, c'est trop complexe. On ne peut pas acheter des tapes nulle part, un seul endroit, chez HP. C'est compliqué inutilement. Et je déteste HP. Je trouve que c'est une entreprise qui joue avec le feu un peu. Bien, en terminant, ça vous a-tu déjà arrivé de vous faire voler votre tasse au bureau? T'amènes ta tasse, là. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point François Lambert. Là, tu l'aimes, la tasse. Tu la laisses dans la cuisine, puis à un moment donné,
quelqu'un l'utilise, ou la cache, ou elle part. Quelqu'un l'emmène chez eux. Et là, tu dis, où? Là, tu fais une crise. Où ma tasse François Lambert? François Lambert, Lambert. Là, tu te mets à chanter, ça ne lâche plus. Ouais. Ben, c'est arrivé au UK. J'aime le UK pour trouver des insolites. Donc, un gars qui a dit, vous êtes des racistes. Vous emmènez tout en cours. Vous avez fait ça exprès parce que vous êtes des racistes. Puis le juge a dit, non, calme-toi, là. Ils ne sont pas racistes. Puis tu as fait une trop grosse crise pour une tasse. Là. C'est plate que ta tasse soit volée, là. Perdu, mais ça arrive même dans les entreprises qu'il y a juste des blancs. Fait que calmez-vous avec votre tasse, François Lambert, que vous faites voler. Oh my God, je n'étais même pas là. Je suis tellement perdu. Donc, vous avez vu un écran pendant ce temps-là. Vous savez, essayez de voir c'est quoi sur mon écran. C'est simple. C'est VLC Media, puis le résumé du texte. Ben écoutez, je peux dire ceci. Mission accomplished. Ben voilà, passez une excellente journée. Merci d'être là et je vous retrouve demain matin, samedi. Bye.